1er Roi 19, 9. Et là, c'est bien ça? Il entra où? Dans la caverne. Élie, faisant référence à Élie, quand il fouillait de qui? De Jézabel. Et il y passa la nuit. Où est-ce qu'il a passé la nuit? Dans la caverne. Et voici, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Que fais-tu ici, Élie? Que fais-tu ici? Élie, il répondit, j'ai déployé mon zèle pour qui? Le Dieu des armées. Car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, comment? Moi seul. Et ils cherchent à quoi faire? À m'ôter la vie. Verset 11. L'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. Et l'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Et quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Et il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici, une voix lui fit entendre ces paroles. Quelles paroles? Que fais-tu ici, Élie? Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées. Car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à quoi faire. Je ne sais pas si vous avez remarqué qu'on répète à nouveau. Hein? Est-ce que c'est Dieu qui s'est trompé? Non. Dieu ne se trompe pas, Église. Dieu ne se trompe pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Que Dieu donne toujours une opportunité pour que la personne tombe en elle-même. Parce que ce qui Élie était en train de parler, c'est comme si Dieu a dit comme ça, non, je ne crois pas à ce que cet homme, à ce que mon envoyé, il est en train de dire. C'est comme si, je ne suis pas en train de dire que c'est ce que Dieu a parlé, c'est comme si Dieu, quand il est apparu à Élie, la première chose que Dieu lui a faite, lui a dit, c'est, que fais-tu ici, Élie? Et il a dit, les enfants de l'Éternel ont abandonné ton alliance, et maintenant ils cherchent à quoi faire. Dieu lui a dit, sors, c'est-à-dire l'endroit où tu es n'est pas bon, parce que tu es en train de te cacher. Sors de là et tiens-toi sur la montagne. Pourquoi? Il faut que tu sois visible. Celui qui a l'esprit de l'Éternel ne se cache pas. Celui qui a l'esprit de l'Éternel n'essaye pas. Celui qui a l'esprit de l'Éternel ne peut pas se permettre d'avoir une pensée contraire à l'esprit de l'Éternel. Tiens-toi debout sur la montagne. Tiens-toi debout là. Et de plusieurs façons, Dieu, il s'est manifesté. Et alors la Bible dit que quand il a parlé comme ça, verset 15, la Bible dit comme ça, que Dieu lui a parlé, l'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu rendras Hazaël pour roi de Syrie. Tu rendras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Et tu rendras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel Méola, pour prophète ou à ta place.
Comprenez? Ce n'était pas qu'il était vieux. Élie n'était pas vieux. Élie n'était pas vieux. Mais Élie a permis qu'une chose arrive, contraire à l'action du Saint-Esprit. Élie, Église, la Bible parle même qu'il a été enlevé. Dieu a enlevé Élie, comment on dit, transladé. Dieu a pris le corps d'Élie. La Bible dit qu'Élie n'a pas vu la mort. Dieu lui a pris. Dieu a pris Élie. Mais Dieu savait qu'il ne pouvait plus compter sur Élie. Élie a été sauvé, il a été sauvé, mais il aurait pu faire beaucoup plus. Il aurait pu faire beaucoup plus. Mais face à un problème, il a laissé que le problème, le quoi? Le domine. Si Jézabel, elle aurait tué Élie, Dieu aurait ressuscité Élie. Parce que Jézabel ne pouvait pas tuer Élie. Mais il a eu peur, Dieu savait. Verset 17, pardon. Et il arrivera que celui qui échappera à l'épée d'Hazaël, Jéhu le fera mourir. Et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Voyez, Église, regardez-moi. Élisée n'était pas le prophète. Et vous voyez, Dieu a fait 3 onctions. Ceux qui devraient protéger, lutter, mais si un ne le tue pas, l'autre va le tuer. Et si l'autre ne le tue pas, l'autre le tuera. Et si l'autre ne le tue pas, qui va le tuer? Le prophète. Élisée va le tuer, même si le prophète il était là pour annoncer la bonne nouvelle. Mais s'il le faudra, Élisée fera ce que les autres ne feront pas. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu, il a la liberté. Dit la Bible, verset 18. Regardez comme il est intéressant. Mais, verset 18, mais je laisserai en Israël, combien? 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant et dont la bouche ne l'a point, pardon? Verset 18, mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant. Là, Élie, il est resté comment? Il est resté comment? Ah. Não sei fazer bouche B ou bouche O. Pourquoi? Pourquoi il est resté comme ça? Parce qu'il disait, je suis resté moi seul. Analysez la personne qui revient en arrière. Elle dit, personne ne me comprend. Personne ne me comprend. Moi seul, je sais ce que je passe, ce que j'affronte. Personne ne me comprend. Il a dit, moi seul, je suis resté. Et Dieu, pauvre. C'est comme si Dieu a voulu dire, regarde derrière toi, il y en a 7000 hommes qui ont fait ce que tu as fait. 7000 pour quelqu'un qui pensait être seul. Si Dieu dirait, j'en ai gardé 3, ça serait déjà beaucoup. Oui ou non? Si Dieu aurait dit 30, ça serait déjà. Si Dieu aurait dit 100, Élie, il y a 100 hommes en Israël qui n'ont pas fait, qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Mais n'ont pas été ni 100, ni 700. Mais combien? 7000. J'en ai gardé 7000. Il y en a 7000. Si tu penses que tu es seul, c'est parce que ça fait longtemps que tu as laissé l'esprit de la caverne t'envelopper, t'aveugler. Celui qui a le Saint-Esprit n'est jamais seul, Église. Celui qui a le Saint-Esprit, il n'est jamais seul.